بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un autre exercice avec solution, toujours sur le module théorique. Dans cette partie, on va voir ensemble la décomposition en série de Fourier complexe bilatérale. Donc, dans cet exercice, on vous demande de développer sous forme de série de Fourier complexe bilatérale le signal suivant. Donc, vous avez x de t qui est égal à 1 plus sinus oméga 0t plus 2 cosinus oméga 0t plus cosinus 2 oméga 0t plus pi sur 4. Donc, on a la décomposition en série de Fourier, soit sous forme trigonométrique, c'est-à-dire sous forme de sinus et cosinus, ou bien sous forme de complexe. Dans ce cas, le cas, le signal sous forme de complexe. On peut mettre x de t, mais la forme, une somme, donc tant qu'elle est bilatérale, donc de moins l'infini à plus l'infini, des coefficients Cn par exponentielle g de pi n oméga t n. Là, nous avons un signal la forme 1 plus sinus oméga 0t plus 2 cosinus oméga 0t plus cosinus de oméga 0t plus sur pi sur 4, on va utiliser l'expression d'Euler pour l'écriture des fonctions sinus et cosinus. C'est-à-dire, on va mettre sinus oméga t, la forme exponentielle g oméga 0t moins exponentielle moins g oméga 0t sur 2g. Cosinus oméga 0t, la forme cosinus, c'est exponentielle g oméga t plus exponentielle moins g oméga t divisé par 2. D'accord? Donc, on obtient la formule suivante. On aura x de t, la forme 1 plus 1 sur 2g par exponentielle g oméga t moins exponentielle moins g oméga t. C'est pour sinus oméga 0t. Pour 2 fois cosinus oméga 0t, c'est bien x, parce que le cosinus c'est 1 demi مع 2, تروح 2 مع 2, تبقى exponentielle g oméga 0t plus exponentielle moins g oméga 0t. Donc, pour cosinus de oméga 0t plus pi sur 4, on obtient 1 demi de exponentielle g de oméga 0t plus pi sur 4 plus exponentielle moins g de oméga 0t plus pi sur 4. On va sortir exponentielle g oméga 0t comme facteur, donc on obtient 1 plus 1 sur 2g par exponentielle g oméga 0t. Maintenant, si on va sortir exponentielle moins g oméga t, on obtient 1 moins 1 sur 2g. Pour exponentielle plus g de oméga 0t, nous avons 1 demi de exponentielle g par pi sur 4. Pour exponentielle moins g de oméga 0t, nous avons 1 demi par exponentielle moins g pi sur 4. On a la décomposition sous forme de série complexe. C'est bien une bilatérale, donc c'est la somme de moins l'infini à plus l'infini des coefficients Cn par exponentielle Gn oméga 0t. D'accord? Pour les coefficients de Fourier complexe pour ce signal, on obtient C0 qui est égal à 1. C1 qui est égal à 1 plus 1 sur 2G, donc est égal à 1 moins 1 demi de G. C2 moins 1 qui est égal à 1 moins 1 demi de G, donc est égal à 1 plus 1 demi de G. Pour C2 qui est égal à 1 demi de exponentielle Gp sur 4. Donc l'exponentielle Gp sur 4, c'est racine de 2 sur 4 par 1 plus G. C2 moins 2 qui est égal à 1 demi de exponentielle moins Gp sur 4, donc est égal à la racine de 2 sur 4 par 1 moins G. Au-delà de ces valeurs, nous avons Ck égale à 0, quel que soit K, sachant que K doit être supérieur ou égal à 2. Voici la représentation du spectre d'amplitude. Donc, pour C0 qui est égal à 1, C1 et C-1 qui est égal à 1 moins 1 demi de G, 1 plus 1 demi de G. C2 qui est égal à la racine de 2 sur 4 par 1 plus G, la racine de 2 de 1 moins G. C3, C4, ainsi de suite, égal à 0. Pour l'argument, pardon. Donc, l'argument de 0, c'est 0. De 1, c'est égal une amplitude. Donc, voici la représentation de la spectre du phase correspondant aux phases suivantes. D'accord? On passe à notre exercice. Dans cet exercice, on vous demande de calculer
les coefficients de la série de Fourier complexe pour les signaux périodiques suivants. Donc, vous avez f de t, la forme, un signal triangulaire périodique. Si on va prendre le premier signal d'amplitude max égale à plus 2, d'amplitude minimale égale à moins 2, centré entre moins 1 et plus 1. Toujours avant de commencer par calculer les coefficients de Fourier, il faut vérifier est-ce que notre signal est un signal pair ou bien impair. Car pour les signaux pairs, nous avons les Bn, les coefficients Bn sont nuls, tant que pour les signaux impairs, nous avons les coefficients An sont nuls. Pour notre signal qui est impair, donc nous avons f de t qui est égal à moins f de moins t, qui est égal à moins f de t plus ou moins 1t parce que les périodiques est réel. Et on peut conclure que les coefficients complexes de Fourier de ce signal sont purement imaginaires, car ça n'existe pas la partie réelle. Si on va noter la période t de ce signal égale à 2, parce que notre signal est compris entre moins 1 et plus 1, donc la période égale à 2, dans ce cas, on obtient la pulsation oméga 0 qui est égale à 2pi sur la période grand T égale à pi. On va commencer par calculer les coefficients complexes C1, donc est égal à 1 sur la période t, à l'intégrale entre moins t sur 2 et t sur 2 de f de t par exponentielle moins gn oméga 0 t. Donc, c'est 1 demi. L'intégrale entre moins 1 et plus 1 de 2t par exponentielle moins gn oméga 0 t dt. Après simplification, on obtient qui est égal à g de g sur npi par cosinus nt. Sachant ici que vous devez calculer, passer par un calcul d'intégrale par partie pour arriver au résultat final. Donc, si on va admettre pour une période grand T, notre fonction f de t qui est égale à 2 fois t, pour t, bien sûr, en valeur absolue, compris entre inférieur à t sur 2, donc entre moins t sur 2 et t sur 2. Pour les coefficients Cn, donc ça sera Cn égale à l'intégrale entre moins 1 et plus 1 de t par exponentielle moins gn oméga 0 dt, qui est égal à moins 1 sur gn oméga 0 t exponentielle moins gn oméga 0 t entre moins 1 et plus 1, moins 1 sur gn oméga 0, l'intégrale de moins 1 à plus 1 de exponentielle moins gn oméga 0 dt. D'accord? Là, on a passé par le calcul d'intégrale par partie. Donc, l'intégrale de t par u' est égale à u par v moins l'intégrale de v du. On obtient g sur n oméga 0 multiplié par exponentielle moins g npi plus exponentielle plus g npi. On peut la mettre la forme de 2 fois cosinus npi. Moins 1 sur Gn oméga par moins 1 sur Gn oméga exponentielle moins Gn oméga t. Donc, c'est la différence des deux signaux exponentiels. Donc, هنا كي نعوضوا بالموان 1 plus 1 راح تروح للزيرو. Donc, راح يبقى لي في الكويفيسيون Cn égal à 2G sur n oméga 0 cosinus npi. Nous avons une remarque que l'intégrale de x sinus ax dx est égale à 1 sur a au carré sinus ax moins x sur a cosinus ax, d'accord? Mais pour l'intégrale de x cosinus ax dx, qui est égale à 1 sur a au carré cosinus ax plus x sur a sinus ax. On va s'arrêter ici, on termine le prochain exercice dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.